Je vous ai parlé dans une autre publication de la vitamine C et de ses bienfaits. Aujourd'hui, je vous parle de la vitamine D, la fameuse vitamine soleil qu'on devrait inclure dans notre quotidien. Premièrement, sachez que votre peau doit être exposée aux rayons ultraviolets, UVB, pour synthétiser la vitamine D. Là, je suis entre quatre murs. Là, je suis à l'extérieur et je suis recouverte. Alors, est-ce que vous pensez que la vitamine D va être synthétisée par ma peau? C'est prouvé, les Canadiens, on est carencés en vitamine D. Pourquoi? Regardez, on est dans un pays hivernal. Les Français, eux, saviez-vous que selon une étude française, Suivimax, les femmes âgées de plus de 50 ans, 80% seraient carencées en vitamine D. Saviez-vous que les femmes et les hommes qui ont la couleur foncée ont un risque beaucoup plus élevé de développer une carence grave en vitamine D? Saviez-vous que la vitamine D contrôle la production de sérotonine? La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Donc oui, on en veut, on en veut, on en veut. Saviez-vous que la vitamine D joue un rôle majeur dans le métabolisme du calcium? Le calcium va fonctionner beaucoup mieux s'il est combiné à de la vitamine D. Beaucoup de chercheurs ont étudié la vitamine D et démontré son rôle dans le maintien de plusieurs aspects au niveau de la santé. La construction du système immunitaire pour lutter contre les petits virus, le rhume, la grippe, la santé des os, la maladie MPOC, maladie pulmonaire obstructive chronique, aussi le cancer, les problèmes du système nerveux, comme par exemple les troubles du langage, le déficit d'attention, les déclins cognitifs, comme par exemple aussi la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, même la dépression. Et aussi c'est important pour le diabète, la fibromyalgie. Mais il n'y a pas juste ça, même pour les femmes enceintes. Une déficience en vitamine D, on a vu des corrélations avec des problèmes, par exemple, des fausses couches, l'autisme, des troubles du langage. Donc, vous comprenez à quel point c'est important la vitamine D. Et la vitamine D3 serait beaucoup plus efficace que la D2 selon plusieurs études. Pour revenir à la question de tout à l'heure, lesquelles choisir? Ce qui est important, c'est que votre vitamine D soit biodisponible, c'est-à-dire que vos cellules reconnaissent le nutriment, les nutriments. Ensuite, qu'elle soit assimilable, qu'elle soit pure. C'est important de ne pas rajouter toutes sortes de choses dans le supplément. Donc, qu'elle suive aussi des grades pharmaceutiques pour s'assurer de la qualité. J'utilise personnellement deux marques que je fais vraiment confiance parce que je peux comprendre que vous êtes perdu dans tout ce qui existe sur le marché. Je m'appelle Isabelle Paquette, je suis naturopathe et fondatrice de Spark and Fly. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, aussi de commenter parce que j'aime vos commentaires et de partager car la connaissance donne du pouvoir. Merci. Bonne journée.